Dans un premier épisode, nous avons vu en quoi consiste le projet scientifique STUCO. Je vous ai présenté mon environnement de travail, ainsi que la signification du mot iconographie, la science qui étudie les images. Je vous expose maintenant la méthodologie de mon travail sur les images de l'Antiquité, et tout commence dans la bibliothèque du LIMC. Dans ces étagères, vous voyez, de différentes provenances géographiques, nous avons des archives avec des photographies. C'est classé par ordre alphabétique. Tout ce travail de compilation de données autour des représentations mythologiques a été fait entre 1981 et 2009, donc pendant près de 30 ans. Et ensuite, ça a été publié dans une encyclopédie qui contient 8 volumes. Chacun des volumes est dédoublé. Il y a un volume texte et un volume image. Pour toutes les découvertes qui ont été faites après 2009, eh bien, il y a des suppléments à ces volumes. Comme c'est un travail international, dans le LIMC, on retrouve des articles écrits en français, en anglais, en italien et en allemand aussi. Ça nous permet d'avoir un référentiel international pour pouvoir parler de la mythologie classique, romaine, grecque et étrusque. Cette encyclopédie constitue la base de mon travail. Tous les héros et les héroïnes mythologiques sont classés par ordre alphabétique. Je vais vous montrer comment je procède dans mon travail en prenant en guise d'exemple la scène mythologique qui est représentée sur un stuc provenant de Puzzol en Italie, mais qui est actuellement conservé au Louvre. Pour bien comprendre une image, il faut d'abord la décrire. La lecture de l'image se fait conventionnellement de gauche à droite. Le relief conservé au Louvre représente un homme debout, tenant une massue dans la main droite, qui regarde un enfant en train de téter un animal. Ici, on reconnaît facilement Hercule grâce à son attribut, la massue. L'épisode mythologique représenté est celui où le héros Hercule retrouve Télèphe. Ce dernier est le fils qu'il a eu avec Ogée, une prêtresse d'Athéna qui a fait vœu de chasteté. Le père d'Ogée, roi de Thégée, ne supporte pas cet enfant illégitime. Il le condamne alors à mort. L'enfant est abandonné dans la forêt, mais il survit grâce à une biche qui l'allaite. Quand on étudie l'iconographie des sociétés anciennes, après avoir décrit l'image, on effectue un travail de comparaison avec des représentations de la même scène pour essayer de rattacher l'objet d'étude à d'autres séries connues. Ce travail permet de préciser l'identification, la datation et la signification. Je vais donc chercher Télèphe. Voici Télèphe et Héraclès. À partir de là, j'ai une liste d'objets sur lesquels on peut voir ces représentations. Je sors maintenant le volume images correspondant et cherche les numéros qui correspondent au mythe de Télèphe et d'Héraclès. Comme on peut voir, le stuc conservé aujourd'hui dans les réserves du Louvre est présent dans le volume images du LIMC. Alors maintenant, mon travail va consister à faire des comparaisons avec d'autres schémas iconographiques qui représentent la même scène. On a par exemple, sur cette plaque Campana, c'est une plaque en terre cuite qui date entre -50 et 50 de notre ère, une scène similaire mais traitée différemment. À gauche, on a bien le personnage d'Hercule qui regarde son fils Télèphe en train de téter la biche, mais on voit que les personnages et l'animal sont traités différemment. On se rend compte, en regardant les images qui traitent du mythe d'Hercule et Télèphe, que la biche est normalement représentée dans une position qui est différente de celle que nous trouvons sur le stuc. Sur notre stuc, nous voyons que l'enfant se tient au centre du ventre de l'animal, alors que normalement, dans toutes les autres représentations, on voit qu'il est un petit peu à l'arrière, justement pour s'accrocher aux mamelles de l'animal. Cette mise en scène inhabituelle de Télèphe, qui s'accroche au centre du ventre de l'animal, nous renvoie à une autre scène, un autre schéma iconographique qui met en scène un allaitement miraculeux, celui des jumeaux Romulus et Rémus avec la louve. Alors malgré le traitement un petit peu inhabituel du schéma iconographique d'Hercule et Télèphe, il est cependant facile de reconnaître la scène. Ce n'est pas toujours le cas, comme vous allez voir, dans le deuxième stuc que je vais vous présenter, qui est un petit peu plus énigmatique.